elle va précipitamment à l'hôpital pour aller faire arrêter le sang pour ne pas que ça joue sur la grossesse. Voilà ce qu'il dit. Mais je vais vous dire, la majorité des savants est sur la position, c'est pas du menstru, c'est pas la menstruation, elle n'arrête pas la prière, elle fait tout ce qu'elle faisait, elle va chercher une solution pour faire arrêter le sang. Ça, c'est la position de la majorité. Voilà. Mais la position des Imam Malik, c'est l'autre. Les Shafi'i, c'est l'autre, c'est la menstruation. Maintenant, moi, en tant qu'un élève, en tant que quelqu'un qui étudie toutes les positions, voilà, pas nous, mais moi, je suis sur la position des Maliki et puis Shafi'i. C'est de la menstruation. Voilà, donc je suis convaincu par les titres. Et chez eux, il y a 3 catégories de femmes dans la menstruation. Al-Muqtadi'a, la débutante, la fille de peut-être 12 ans, 15 ans, elle vient de commencer ses menstruations, elle est une débutante, elle ne maîtrise pas d'abord le nombre de jours de ses menstrues. Ça vient quand? Début, milieu ou la fin, elle ne maîtrise pas. Donc, il y aura un mélange encore jusqu'à ce qu'elle s'adapte à un moment normal et puis à un nombre de jours. Donc, si on est dans ce début, on appelle ça la première catégorie de femmes. Elle n'a pas une date fixe, un nombre de jours connu, parce que c'est le début. Deuxième catégorie de femmes, al-Mu'tada, c'est la femme qui est habituée. Ça vaut des années, comment c'est ma solution. Alors, elle te dira, et pour moi là, ça fait 5 ou 7 jours. Souvent ça décale, ça va un peu derrière, 3 jours là, puis il reprend vite. Souvent on est habitué. Maintenant, la troisième catégorie des femmes, c'est la femme qui est enceinte. Voilà, la femme qui est enceinte dans la menstruation. Donc elle peut voir ses menstrues souvent étant enceinte. Donc on est levé la position quand on est levé. Muso Kinto, il a ce toro, il veut se capoler. Ni Colina, il veut avoir serré la robe qu'on a de psy pour nous. Il tient en Kamonaïla. Ni à ce moment termina, il veut les Samia Kassirina. Avoir un beau position là. Inch'Allah ta'ala. Donc je pense que les gens ils ont compris. Bismillah. Ouais, ça veut dire que c'est de la méthodologie là. Non. Ça va dire quel est mon conflit que c'est la méthodologie. Alhamdulillah, ceux qui disent que c'est de la méthodologie, et ils ont généralement dit à partir du 3e mois. Voilà. À partir du 3e mois, pour moi que l'enfant est devenu, c'est-à-dire la grossesse est devenue fœtus. C'est vrai. Qu'elle a béni. Qu'elle a mort de la famille. Qu'elle a mort de la famille. Voilà. Ce n'est pas une adhérence. C'est-à-dire qu'Ayoulissa, il est sorti de cette étape. Voilà. Ce n'est pas aussi l'embryon. Il est sorti de cette étape, mais il est dans l'étape finale où on dit le fœtus. Voilà. Après 3 mois, l'enfant il est normal. Tous ses membres sont normaux. Seulement, il grossit, et puis il a la force, et puis il grandit jusqu'à 6 mois, plus les 3 mois, ça fait 9 mois. Ça, c'est la logique du père accouche. C'est vrai. Voilà. Je pense que c'est compris. Inch'Allah. Par la musette. On se là-bas. Non. Donc, on prend ça comme la dernière question. Voilà, c'est la avant de commencer sur la question de savant, non. Je voulais savoir est-ce que dans le Coran, est-ce que Allah a donné des informations là-dessus? Alhamdulillah. Ok, donc le frère pose la question, est-ce que tout ce qu'on est là dit, la femme enceinte, est-ce qu'elle peut voir ses menstrues quand elle ne voit pas? Est-ce que le Coran en a parlé? Le Coran n'a pas parlé. Le Coran n'a pas dit la femme enceinte peut voir ses menstrues ou elle ne peut pas voir ses menstrues.
Le Coran seulement dit la femme indisposée. Ça c'est Pâques. Et quand le Coran dit la femme indisposée, le Coran dit Wala taqrabu an-nisa hatta yatuhurna. N'ayez pas de relations intimes avec vos épouses jusqu'à ce qu'elles soient purifiées. Purifiées de quoi? De menstruer ou des louches. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, Fa'tazilun nisa fil mahid, ça aussi, c'est un autre verset. Il dit abstenez-vous de vos femmes lorsqu'elles